je vais vous raconter la création du monde vue par les aborigènes d'Australie, la plus ancienne culture encore vivante de nos jours. Des dizaines de milliers d'années avant Toutankhamon et ses pyramides, à l'époque où l'homme de Néandertal peuple l'Europe, le temps du rêve se raconte déjà autour des feux de camp et des points d'eau du continent australien. Imaginez une étendue plate et stérile recouverte par les glaces, rien n'y vit, il n'y a rien, ni être, ni plante, ni chaleur. Mais en dessous de cette terre glacée se repose la grande déesse serpent arc-en-ciel. Longtemps, très longtemps, elle a dormi. Puis l'heure du réveil est arrivée. Elle déroule son long corps et rampe à l'extérieur. La terre plate et déserte la désole. Elle soupire et se sert de ses pouvoirs magiques pour faire tomber la pluie. Et la pluie tombe, des jours, des semaines, des mois, des années d'affilée. Et les traces laissées par son passage sur la terre se remplissent d'eau. C'est ainsi que se forment les rivières et tous les points d'eau du continent australien. Parfois, en avançant, elle enfouit son nez dans la terre et le sol se soulève devant elle, et les monticules deviennent montagnes, collines, vallées. Certains endroits, abreuvés par le lait de ses seins, deviennent fertiles et font pousser de grandes forêts tropicales, ainsi que toutes sortes d'herbes et de fleurs multicolores. Quand elle estime la terre à son goût, elle retourne dans le sol et réveille les créatures qui y dorment encore. En premier, les mammifères, les dingos qui boivent peu dans le désert, les kangourous friands d'herbes et de feuillage dans le bush, et les rainettes qui aiment l'humidité et la pénombre dans la forêt tropicale. Ensuite, les insectes et les arachnides, fourmis, scarabées, araignées, scorpions. Pour eux, les rochers, les fissures, les endroits sablonneux. Et tout à la fin, un homme et une femme. Elle les emmène dans un endroit regorgeant de nourriture et de boissons, et leur enseigne les usages qu'ils doivent respecter. Respecter toute créature vivante, car tous les animaux sont issus de la même création. Respecter la terre et en prendre soin, car rochers, arbres et points d'eau sont sacrés, et font aussi partie du monde qu'elle a créé. Avant de retourner dormir sous la surface de la terre, elle leur rappelle qu'ils ne sont pas les propriétaires, uniquement les gardiens de la terre. Et elle ajoute, juste avant de partir, que si par avidité ou plaisir, ils abusaient de la terre au lieu de la respecter et d'en prendre soin, elle devrait ressortir et créer un monde nouveau. Et il est fort probable que dans ce monde nouveau, l'homme et la femme n'aient plus leur place. Une tribu recueille un enfant à la mort de ses parents. Hélas, on le traite mal, et plus que tout, on l'assoiffe régulièrement, ne lui donnant rien à boire, l'obligeant ainsi à mastiquer longuement des feuilles d'eucalyptus pour se désaltérer. Un jour que la tribu est partie à la chasse, l'enfant, resté seul, s'empare des récipients contenant l'eau, et il s'y abreuve abondamment. Puis il les emporte dans un eucalyptus pour se protéger. Alors qu'il entonne un chant magique, l'arbre grandit, à perte de vue, et l'enfant y grimpe plus haut pour se mettre un peu plus à l'abri. À peine revenu de la chasse, la tribu se rend compte de ce qui s'est passé, cherche l'enfant, le trouve dans le grand arbre et lui demande de rendre les récipients d'eau. S'il refuse tout d'abord, la promesse de le traiter équitablement comme un vrai membre de la tribu finit par le convaincre. Il redescend et rejoint les membres de la tribu. Mais dès qu'il est à leur portée, rompant la promesse qu'il venait de lui faire, les membres de la tribu se mettent à le frapper, à le rouer de coups, et l'enfant sous leurs coups se transforme, se tasse, se couvre de poils, et tel un koala tout neuf, regagne en toute hâte l'eucalyptus qu'il venait de quitter, pour ne plus jamais souhaiter en redescendre. Comme tous les animaux créés par la grande déesse, les kangourous étaient malheureux. Leur aspect ne leur plaisait pas. Ils retournèrent voir la grande déesse pour lui demander des modifications. Cette tribu d'au moins 50 membres ne parvenait pas à s'entendre sur ce qu'ils voulaient. Certains voulaient être roux et faire des bonds de 10 mètres. D'autres préféraient être
plus petit, avoir une couleur moins voyante, mais pouvoir grimper aux arbres. D'autres, enfin, ne rêvaient que de calme et de tranquillité. Être tout petit et pouvoir se cacher facilement était l'idéal. Elle les écouta patiemment, puis leur donna ce qu'ils demandaient à chacun. Depuis, il y a des kangourous roux aux pattes postérieures puissantes qui les font bondir tels des géants, des kangourous arboricoles qui peuvent grimper facilement dans les arbres et des kangourous tout petits qui se faufilent tels des rongeurs dans les taillis. L'ornithorynque n'avait pas à la base l'allure que nous lui connaissons maintenant. Lui aussi voulait changer son apparence. Mais que choisir? Un bec de canard sans vouloir en être un, une queue de castor sans vouloir construire de barrage, des pattes de loutre sans ressembler à une loutre, une fourrure douce comme les félins sans avoir à quitter l'eau, et être capable de se défendre en cas d'attaque, tel un serpent. La déesse réfléchit, puis lui accorda le bec de canard, la queue de castor, les pattes de loutre, la fourrure de félin. Et pour qu'il puisse se défendre, elle cacha un crochet venimeux derrière chacune de ses pattes. Et l'ornithorynque s'en alla, très content de sa nouvelle apparence. Quelque temps après, les animaux se disputèrent. Chacun se disait être le meilleur et le plus important. Les mammifères parce qu'ils possédaient une fourrure, et l'ornithorynque, les poissons parce qu'ils savaient nager sous l'eau, et l'ornithorynque, les oiseaux parce qu'ils pondaient des œufs, et Madame l'ornithorynque. Ils allèrent trouver l'ornithorynque et lui demandèrent de choisir son camp. Il les remercia très poliment et dit qu'il allait réfléchir. Et il réfléchit longtemps, très longtemps, si longtemps que les animaux s'agacèrent et revinrent pour exiger une réponse, qu'il finit par donner. Je fais partie de chacun d'entre vous et de vous tous, je souhaite continuer ainsi, je vous remercie. Cela rendit les animaux furieux. Alors il poursuivit. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons été créés tous différents. Nous avons été modifiés selon nos souhaits. Nous sommes uniques, chacun à notre façon. Mais unique ne veut pas dire meilleur ou pire qu'un autre. Nous devons respecter nos différences et vivre en harmonie sans nous disputer. Après une longue réflexion, les animaux acceptèrent sa décision et convinrent qu'il était d'une rare sagesse. Or, parmi les animaux écoutant ce soir-là, se trouvait un chasseur. Il fut si impressionné par les paroles de l'ornithorynque qu'il fit promettre à son peuple de ne jamais faire de mal à une créature aussi sage. C'est pourquoi aucun aborigène australien ne chassera ni ne tuera jamais un ornithorynque, même s'il meurt de faim. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur les aborigènes. Pensez à cliquer sur le pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne pour être certain de ne pas rater les suivantes.